pour Lorient, c'était, je pense que pour Ludwigshafen aussi, on sortait d'une histoire tragique, et nous n'avons pas eu ces histoires tragiques avec les autres villes avec lesquelles Lorient est jumelé. Et donc cette histoire-là donnait à ce jumelage une force à la fois émotive, passionnelle, tout à fait déterminante. Et puis par ailleurs, le flux s'est fait et nous avions vraiment la volonté d'aboutir à de vrais échanges. Ce jumelage a non seulement rapproché les deux villes, mais aussi les parties dans notre ville à Ludwigshafen. Et c'était un bon départ, on s'est rendu compte que ce sera une réussite. Ce jumelage entre Lorient et Ludwigshafen, il a d'abord une très forte résonance symbolique. Et je pense qu'au moment de la création du jumelage, ça n'a pas dû être très simple. Hippolyte Mongearret a été celui qui a dit, ben oui, avant les signatures des partenaires, il y a une invitation de la ville de Ludwigshafen, eh bien je suis d'accord, on va y aller avec des scouts. Donc il est allé là-bas, et ça c'est dans les années 59. Et je pense que ça a dû être très difficile. Par la suite, il y a eu certainement beaucoup de personnes qui ont été interpellées, choquées au départ. Si on repart du même pied que nos parents, on n'arrivera jamais à rien. Et il faut avoir le courage de tendre la main à l'autre. Mais il y a eu aussi des aspects négatifs, disons. Il a fallu vaincre des obstacles, il a fallu que ceux qui ont promu ce jumelage aient le sens de l'anticipation et qu'ils aient vraiment eu une volonté politique. Et quand je suis devenu maire, ce n'était pas complètement disparu cette histoire. Globalement, ça a été une démarche extrêmement audacieuse, courageuse et qui a donné de très bons résultats. Au cours de ces 15 années, finalement, s'est nouée une relation personnelle très forte entre lui et moi. Nous sommes devenus d'excellents amis. Il y a eu des contacts personnels. Ma petite fille, par exemple, a habité un certain temps chez lui à la maison. Et ces contacts sont restés jusqu'aujourd'hui. Quand une délégation de France était en Allemagne, m'a envoyé un télégramme me disant « Malheureusement, je n'ai pas de pensée chez toi ». Alors vous voyez que c'est vraiment une amitié durable. Notre idée de jumelage était commune. Nous voulions faire en sorte de contribuer à la construction européenne, à la paix, et que la paix, le meilleur moyen, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent le plus possible dans leur vie quotidienne. Et donc, on n'a pas fait des jumelages de tourisme. On s'y est opposé même. Et nous voulions que lorsqu'il y avait un jumelage, les gens se rencontrent vraiment. C'est-à-dire qu'ils dorment les uns chez les autres, très concrètement. Nous nous opposions à des voyages d'excursion, des jumelages d'excursion. Lorsque les pompiers de Lorient ou les pompiers de Ludwigshafen se jumelaient, c'était très bien, ils avaient un programme d'action, mais il fallait que les sapeurs soient reçus chez les sapeurs allemands et dans leur famille. Et nous donnions l'exemple, lorsque Werner Ludwig venait à Lorient, il couchait chez moi et réciproquement, pour montrer que ce n'était pas de l'esbrouf. Nous avions jumelé des stages d'apprentis entre la BASF, donc la grande entreprise chimique de Ludwigshafen, et le lycée Colbert. Alors, dans le cadre de mon stage, j'ai très bien ressenti le savoir-faire des étudiants allemands là-bas. Donc le projet, c'était de fabriquer un appareil qui consiste à travailler sur des circuits imprimés sous basse tension, c'est-à-dire 12 volts, 24 volts, 6 volts. Et cet appareil-là sert aussi à recharger les batteries style voiture, moto, camion. Et c'est là que moi je me suis aperçu que c'était une grande entreprise, donc une ville dans une ville, et diversifiée, quoi. Que ce soit tant électrotechnique, les cassettes vidéo, le plastique, même de la maçonnerie. C'était, disons, immense, quoi. Ça a été une action très très forte. Moi je suis allé voir les dirigeants de la BASF avec Werner Ludwig. Il est venu ici voir les responsables du lycée Colbert. On a créé ce mouvement. Donc les jeunes apprentis allaient faire soit leur stage d'apprentissage, soit leur formation, soit parfois les deux, soit ici, soit à Ludwigshafen. Ça c'était un bel exemple d'un jumelage sain, d'un jumelage sur le fond. Monsieur Boulay était un homme très engagé, très dévoué,
qui a fait énormément pour le jumelage et je garde un excellent souvenir. Nous sommes devenus de bons amis. Mon père, en 1959, est nommé troisième adjoint chargé de la jeunesse et des sports. Et à ce titre, il a donc à s'occuper du jumelage entre Lorient et Ludwigshafen. À ce moment-là, un certain nombre de réticences se font jour au sein du conseil municipal. Et les débats, à ce moment-là, deviennent un petit peu plus âpres entre les membres de la même majorité. Le jumelage, il le vivait intensément. Il le vivait intensément pour différentes raisons. D'une part, parce qu'il était profondément pratiquant, chrétien, donc ça allait tout à fait dans le sens un petit peu de sa foi, qui était d'une part la réconciliation. L'idée, c'était de ne plus vouloir jamais ça, surtout pour les jeunes générations, pour ses enfants. Et deuxième élément pour lui constitutif, lui qui était donc le responsable ici à Lorient du MRP et de la démocratie chrétienne, l'Europe tenait une place tout à fait essentielle, un petit peu au niveau politique. La première mise en application un petit peu concrète se doit se réaliser par les jeunes. Donc il est décidé donc de réaliser des rencontres sportives dans un premier temps à Ludwigshafen. À l'époque, si je me souviens bien, il y avait essentiellement des footballeurs, des escrimeurs et des cyclistes, et qui étaient en plus accompagnés par le Cercle Briseux. L'intérêt, c'était qu'en 60, d'abord, c'était se connaître. C'était se connaître, autant d'une part pour les élus que pour les jeunes. Et on peut dire que l'année suivante, en 61, c'était le retour par contre des sportifs de Ludwigshafen qui sont venus affronter ici à Lorient, donc des sportifs lorientais. Alors, il ne faut quand même pas oublier qu'on est toujours dans une période où ce n'est pas gagné, le jumelage n'est pas gagné. Il ne faut pas oublier que les séances du conseil municipal restent malgré tout agitées. Mon père a été affecté de ces attaques, d'une part parce qu'il ne comprenait pas ce style d'attaque qui était en plus la plupart du temps anonyme, très difficile, délicate malgré tout à affronter. Il était traité de non-lorientais. Alors il est vrai que les cicatrices à Lorient étaient malgré tout des cicatrices relativement récentes. On est toujours dans la phase de la reconstruction. Yves Daoufar, c'est un monument. D'abord, Yves Daoufar est éternel. Et il est intrinsèquement lié à l'histoire de Lorient, de Cariado, mais de Lorient et du jumelage. Sans lui, on n'aurait pas pu faire tout ça. Et c'est grâce à lui que l'échange des jeunes pendant les vacances était toujours une réussite. Je suis Yves Daoufar, ancien président du jumelage de Lorient de Ludwigshafen, de sa naissance à ce qui s'est passé il y a un an. Le démarrage, vous avez vu des photos, on voit les Allemands avec la casquette un peu comme on a connu 2 ans avant, 2 ans après. Ça jetait un peu de froid dans l'assistance quand ils ont défilé, c'était la musique. Il y avait qui étaient pour, c'est dedans, il y avait qui étaient contre. Il y a eu des verses et des controverses. Mais bon, tout ça, ça fait avancer le jumelage. Édouard Héllin est quelqu'un qui s'est impliqué très rapidement dans le jumelage. Il était président du Cercle Briseux, il est allé dès 1960 à Ludwigshafen, en représentation officielle certes, mais avec le cercle, il a emmené des jeunes. Il a pris la responsabilité de le faire. C'est un monsieur qui n'a pas hésité du tout, semble-t-il, puisqu'il a accepté aussi que ses filles, Jocelyne, mais également Chantal, et puis les autres, aillent très rapidement également à Ludwigshafen. C'est un engagement fort. L'espoir de papa, c'est qu'il n'y ait plus de haine, même c'est pas un mot si fort que ça, et que les gens se comprennent, quoi. C'était, de toute façon, toute sa vie, c'était ça. Que les gens se comprennent entre eux et s'acceptent comme ils étaient. Donc là, pour lui, c'était une belle aventure, quoi, de mettre en pratique ses idées. Je dirais que j'ai gardé un excellent souvenir de tous ces anniversaires, une fois à Lorient, une fois à Ludwigshafen. Et la population participait à ces fêtes. Donc, c'est ce qu'on cherchait et on l'a trouvé. Non seulement une réunion des officiels, mais surtout une amitié entre la population de nos deux villes
Et c'était le résultat, on pouvait le voir à ces rencontres officielles de jumelage. Je pense que c'était une date anniversaire pour Ludwigshafen, à laquelle j'avais été convié, et il y avait Helmut Kohl. Monsieur Kohl était pendant des années conseiller municipal de Ludwigshafen. C'est comme si aujourd'hui, là, pour le 50e anniversaire, François Hollande était conseiller municipal de Lorient. Et donc moi je vais avec Werner Ludwig et il y a Kohl et son épouse qui assiste au repas. J'étais à côté de lui, il a d'ailleurs un très bon coup de fourchette, mais c'était un peu surprenant et en même temps assez émouvant de voir que le chancelier allemand était originaire de Ludwigshafen et qui s'associait à cette manifestation. Évidemment qu'il soit chancelier, c'est quelque chose de particulier, mais pour nous, c'était un des nôtres. Depuis qu'on fait du jumelage, on cherche toujours à innover et puis relier Lorient à Ludwigshafen. Lorient est sur l'Atlantique et Ludwigshafen sur le Rhin. Il nous est venu à l'idée justement de faire ça, mais faire ça comment, on ne savait pas exactement. C'était un pari un peu fou, je crois. Il y avait 10 Zodiacs, 5 Allemands, 5 Français. Chez nous, c'était des marins-pompiers, des gendarmes, des civils tout court. J'ai le souvenir surtout de la préparation et du fait que c'était très compliqué à réaliser, il a fallu trouver des points de chute pour les uns et les autres. Enfin, on nous avait beaucoup mobilisés. Il a fallu trouver des Zodiacs d'abord, un camion, semi-remorque, parce que le périple partait du pont de Saint-Christophe jusqu'à Hainbon, c'était la lancée. À Hainbon, on chargeait dans un semi-remorque. À un moment donné, j'avais dit à De Houffa, tu ne crois pas que c'est une histoire qu'on n'arrivera jamais à mettre en place? Si, de toute façon, Ludwig est pour. Oui, je dis, ça ne suffit pas que Ludwig soit pour, il faut encore qu'on puisse le réaliser, mais ça s'était bien passé. Et puis, à Hainbon, on est parti à Nantes, et à Nantes, on a embarqué, on a remonté Paris, on a tourné autour de Notre-Dame, et on était suivis par la 5 à l'époque. Sur le Rhin, les Allemands nous attendaient, étaient là, avec des vedettes, de la presse, Helmut Mill, Ludwig, qu'on voit d'abord sur un bateau. Donc là, il y avait tout l'aéropage de Lorient aussi, à la tête duquel était Armand Guillemot, qui a été aussi un pionnier. Mais l'arrivée à Ludwigshafen, je vous dis, c'était grandiose. C'est un retour un petit peu d'un événement d'il y a 6 ans, sur un pari fou lors d'une soirée festive entre sapeurs-pompiers allemands et sapeurs-pompiers français. Nos collègues homologues allemands nous ont provoqués en nous donnant rendez-vous un jour sous la Tour Eiffel, mais avec une particularité, à vélo. Donc sur le coup, nous avions pris ça un peu à la légère. Et quelques mois plus tard, ils nous téléphonaient sous la Tour Eiffel pour nous indiquer qu'ils avaient, eux, reconnu le terrain et à notre tour, il était temps de s'y mettre. Donc en mai 2007, on a effectué ce périple Lorient-Paris à vélo. Dans le même moment, les sapeurs-pompiers allemands, eux, effectuaient Ludwigshafen-Paris pour se retrouver en effet sous la Tour Eiffel un dimanche après-midi. Une partie du pari est effectuée, puisque le reste du pari, c'était de nous rendre communément, ensemble, le peloton franco-allemand, se rendre à Ludwigshafen. Ce que nous avons fait après 1100 km à vélo. Depuis des années, une vingtaine d'années, les échanges avec Ludwigshafen au niveau des sapeurs-pompiers est un échange très fort, tant sur le plan relationnel, mais aussi sur les plans techniques, puisque nous faisons des échanges sur les techniques communes, notamment les techniques de désincarcération de véhicules, les techniques d'intervention sur les risques chimiques, puisque Ludwigshafen est à la pointe dans ces techniques, et puis les échanges sur les feux de navire et la plongée nous concernant, puisque vu le domaine maritime, on a de quoi les gâter. Je suis allée à Ludwigshafen la première fois en l'an 2000, lors d'une réception où nos collègues allemands nous recevaient. J'avais déjà eu des relations avec cette localité et j'ai toujours tellement trouvé sympathique les relations des Allemands, leur accueil, leur façon de vivre, leur
leur bonne humeur surtout, hein, que je dis, bon, ici, en arrivant à Lorient, s'il y a des échanges, je participerai également. Là, j'ai trouvé un accueil chaleureux, vraiment le sens réel de l'amitié. C'est ce qui m'a encouragée après à prendre le secrétariat. Les jumelages sont fort intéressants parce que, en dehors des simples échanges amicaux, on parle aussi beaucoup profession. Donc, on échange nous-mêmes entre nos techniques, notre vision du métier, nos méthodes d'intervention, nos façons de faire l'administration générale. Ça, c'est un apport qui est pas mal considéré parce que nos jeunes ne s'imaginent pas que dans d'autres pays, il puisse y avoir des façons différentes de traiter les affaires. Et je crois que de ce côté-là, c'est un apport non négligeable. Moi, j'ai eu à cœur de développer l'IPA en son terme pour leur montrer que non seulement c'est servir par l'amitié, mais c'est s'aider également. Nous avons créé en l'an 2000 le premier salon Artpolis, avec lequel nous avons eu des policiers allemands qui sont venus exposer. Vous avez d'ailleurs un buste qui nous a été offert par le président de Ludwigshafen, qui était Volker Klein. Et chaque année, durant 5 ans, ils sont venus exposer avec nous. J'ai eu le plaisir aussi, en 2005, d'assister à une exposition à Fuggenheim, qui était organisée par Volker Klein de Ludwigshafen, où nous avons des artistes français, bretons, qui sont allés exposer. La section de Lorient est la seule délégation à organiser des salons, tout ce qui est artistique avec Ludwigshafen. Nous avons été reçus par le préfet lors de l'exposition Polar et notre collègue Denis Vert, qui est un peintre, a offert à monsieur le préfet un tableau pour le remercier de sa gentillesse et de son accueil. J'apprécie, j'aime beaucoup ce que je fais et que tant que je pourrai poursuivre mes activités, et notamment les jumelages avec Ludwigshafen, je le ferai. Le jumelage venait d'être créé et moi, ma préoccupation en tant que directeur des foyers, c'était que des jeunes travailleurs puissent, comme les autres, c'est-à-dire les sportifs qui allaient déjà à Ludwigshafen, ceux qui allaient, pourquoi eux n'iraient pas? Le but de découvrir la France, de découvrir un autre pays, c'était leur montrer qu'ils étaient des Européens. Et le maire de Ludwigshafen, Ludwig, tenait beaucoup au jumelage de jeunes travailleurs. C'est surtout Ernest Kern, qui est le père de Roger, qui s'est chargé de trouver l'équivalent de jeunes travailleurs, et particulièrement des jeunes travailleurs de la BASF, pour qu'il y ait des échanges. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'après, moi je souhaitais qu'il y ait un échange véritablement de travail. Et quand j'ai fait cette proposition à Ludwig, le maire de Ludwigshafen, il était tout à fait d'accord. C'était pas aussi simple que ça de faire le jumelage, parce qu'on sortait de la guerre. Notre génération souhaitait qu'on fasse l'Europe, on ne voulait plus voir de guerre. Ils étaient très européens, les jeunes, il faut bien dire, ils souhaitaient les échanges. Donc ils ne regardent pas, il n'y a pas de frontières dans ces domaines-là. Alors le jumelage représente pour moi, si vous avez mieux, l'ouverture au monde et l'ouverture à un pays comme l'Allemagne. Sans l'Europe, qu'est-ce qu'est la France? Qu'est-ce qu'est la France? Qu'est-ce qu'est l'Orient? On n'est rien. Maintenant, tout est mondial. Il faut absolument que l'Europe existe. Autrement, on refera la guerre. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Alors, comment j'ai connu le jumelage avec Ludwigshafen? Ça a été dans le cadre d'une sortie programmée par l'Union des commerçants et industriels lorientais et par la Chambre de commerce. Et c'est comme ça qu'on a rencontré ces commerçants allemands qui étaient de taille beaucoup plus importante que les nôtres, et nous avons été surpris
il y a eu des contacts de prix avec des entreprises, entre autres, et ça va vous surprendre, avec celle du port de pêche, avec des mareyeurs du port de pêche qui ont pu travailler avec des grandes superficies de Ludwigshafen. Ces échanges se faisaient sur tous les métiers. Hein. Il y avait aussi bien un marchand de chaussures qu'un marchand de vêtements, que des coiffeurs. C'est ça qui était intéressant. Bon, en tant que président de Lucile, donc dans les années 80, ce qui m'a fait particulièrement plaisir, c'est de sentir cette amitié solide qui se développait entre nous. En plus, tous ces enfants de commerçants sont venus pratiquement tous à Lorient, justement chez mes collègues, et il y a eu un échange assez exceptionnel. Le jumelage de Lorient-Ludwigshafen, pour moi, une grande amitié, et aussi une leçon de tolérance. On a découvert à travers ces gens un autre peuple que celui qui avait sévi entre 1939 et 1945 ici à Lorient. Au début du jumelage, ils se sentaient un peu coupables. Ces jumelages, non seulement à Lorient, mais je dirais à travers toute la France, ont fait que nos deux peuples font partie d'une Europe non seulement réconciliés, mais faire partie des États, je dirais presque États-Unis d'Europe, hein, et pourvu que ça dure. J'ai été appelée à rencontrer les habitants de Ludwigshafen en 1963. J'étais jeune fille et avec un autre groupe de jeunes de la paroisse, nous sommes partis à Ludwigshafen. Et j'ai été accueillie dans une famille, la famille Zinck. C'était les parents de Madame Schreiber et Monsieur Schreiber. Ce couple n'avait pas d'enfants, donc j'ai été considérée comme leur petite fille et leur fille. Et j'ai gardé des contacts à peu près régulièrement avec la famille Schreiber. Nous nous écrivions au moment des vœux. Et il y a une petite anecdote, à la naissance de notre troisième fille, nous avions déménagé, mais nous sommes restés habiter Lorient. Et mon amie n'arrivait plus à me joindre. Elle est allée à la mairie de Ludwigshafen et a demandé où nous habitions, et les contacts ont repris. J'ai, avec mon épouse, appris à connaître un peu des personnes demeurant à Ludwigshafen, et j'y suis allé, moi, la première fois en 1983 pour le 30e anniversaire. À l'époque, les scouts en 1963 étaient dirigés par un Allemand qui s'appelait Gerhard Vidal, et on a repris en contact avec lui pour qu'il puisse rejoindre toutes les personnes, les scouts qui avaient construit ce mur. Et plusieurs sont venus justement pour la pose de la pierre, enfin, ce que nous avons appelé le mur de la réconciliation. C'est un symbole, oui. Un mur de réconciliation entre les Allemands et les Français, c'est important. En 2004, la paroisse de Lorient a fêté le 50e anniversaire de la reconstruction du temple qui avait été démoli par les bombardements, et nos amis de Ludwigshafen ont marqué à leur manière cet anniversaire en nous offrant une peinture sur soie. Et vous voyez sur cette peinture que « Deux rives, une source », c'est aussi le titre d'un chant que nous chantons durant les cultes, « Deux rives, une source », qui signifie que nous allons ensemble vers quelque chose, puisque sur la même rive d'une rivière, eh bien, il y a le peuple allemand et le peuple français. Pour eux, nous sommes un peu je vais dire que nous sommes des petites communautés qui ont le mérite de vivre avec des moyens réduits, mais aussi une volonté de témoigner. Parfois ils nous disent que nous sommes pour eux des modèles, mais nous n'avons pas cette prétention, mais nous sommes présents. Ce sont des rencontres dans la durée, et
Je crois que c'est important de pouvoir poursuivre ces échanges qui nous ont apporté, qui nous ont aidés à vivre sur certains aspects. Et moi, je reste optimiste parce qu'il y a aussi quelques jeunes qui s'impliquent dans ce jumelage. Ils sont peu nombreux, mais ils sont souvent déterminés. Alors, j'ai connu le jumelage à Ludwigshafen pratiquement de ses débuts, puisque c'est par la chorale Sainte-Cécile qui avait été approchée par la mairie de Lorient, qui elle-même avait reçu une demande de la chorale Saint-Sébastien de Ludwigshafen. Alors, la préparation du programme, en général, enfin on va appeler ça un programme, oui, pour les offices, il y avait un accord entre les deux présidents, on va dire, ou les deux chefs de chœur. Et effectivement, ça demandait du temps, même beaucoup de temps, souvent de répétition. Ce qui a été vraiment une grande joie, ça a été la messe de Daniel Messéan. Daniel Messéan, qui est professeur en collège à Pleumeur. Et également aussi, il a des vacations à l'école de musique ici à Lorient. Il avait composé une messe entière qui a été donnée une première fois en 2001 à Ludwigshafen et ici en 2003. Et en fait, ça a été un peu l'apothéose, mais en même temps, malheureusement, la fin de la chorale Sainte-Cécile. Le jumelage a participé et participe profondément à cette amitié et à cette découverte des peuples. L'essentiel dans le cadre du jumelage était de donner un coup de main pour les échanges scolaires du collège Le Couteler avec le Karl Bosch Gymnasium de Ludwigshafen. Nous avons été vraiment bien accueillis par les collègues, par les familles aussi. On restait 2 semaines là-bas, on s'arrangeait toujours pour faire un soir un buffet qui était organisé par l'établissement et on invitait les familles qui avaient accepté de prendre un Français ou une Française pendant 2 semaines à la maison. Alors notre premier objectif, c'était qu'ils découvrent l'Allemagne, les Allemands, la nourriture allemande. Alors il y avait plusieurs sorties en Allemagne et également plusieurs sorties ici en France pour les accueillir. Donc pour nous, les sorties, c'était évidemment numéro 1 à la BASF. Le voyage que j'organisais à peu près chaque année quand c'était possible à Mayence. Mayence, c'est à 65 km au nord, où il y avait un bon tiers des élèves qui prenaient le train pour la première fois, alors qu'ils étaient en 4e, où on n'avait pas eu l'occasion de prendre le train. Certaines mères de famille étaient très angoissées qu'on aille à Groix et qu'on prenne un bateau pour aller à Groix. Ces familles-là, donc étant du centre de l'Europe, ne connaissaient pas la navigation. Elles connaissaient donc la navigation sur le Rhin, mais elles s'imaginaient que traverser de l'Orient à Groix, c'était extrêmement risqué. Est-ce qu'elles pouvaient laisser leurs enfants aller jusqu'à Groix? J'ai passé mon bac en juin 2010 et j'ai eu la note de 20 sur 20 en allemand LV2. La mairie de Lorient m'a invitée à passer, ainsi que d'autres étudiants justement qui venaient d'avoir leur bac, passer un oral justement pour tenter de voir si mon niveau de langue était suffisant pour pouvoir partir. Et donc quelques semaines plus tard, j'ai reçu un courrier me disant que j'avais été sélectionnée pour partir justement une semaine à Ludwigshafen avec une amie. J'étais particulièrement heureuse parce que ça me permettait de partir facilement donc dans une région de l'Allemagne que je n'avais pas encore eu la chance de découvrir et qui était, selon moi, très prometteuse parce que c'est une région très dynamique.
Un jumelage, ça permet à des jeunes et à des enseignants d'ailleurs, profs et élèves, de se rencontrer, d'échanger, de participer à des choses ensemble. Moi, je trouve ça très enrichissant. On a à apprendre les uns des autres. Et puis, ce qui est vraiment très très bien, c'est qu'il se crée des liens privés. Après, les élèves continuent à avoir des contacts avec leurs correspondants. On met des choses en commun, on garde contact, on devient amis avec des gens. Je trouve ça très intéressant. Donc il y a cette ouverture vers l'Allemagne, mais aussi vers la culture en général, la culture européenne, je pense, qui est commune à nous tous. On a une proximité culturelle avec l'Allemagne que l'on ne découvre finalement que lorsqu'on a la chance de pouvoir partir. Et je pense que de ce côté-là, la mairie de Lorient joue et ce jumelage joue un rôle vraiment très important dans le choix d'apprentissage de l'allemand déjà, parce qu'elle facilite le départ, ce qui est plutôt plaisant. Et aussi pour encourager les élèves et puis les mettre un peu en valeur aussi, parce que on est quand même on est moins nombreux que les élèves qui apprennent l'espagnol. Donc le fait d'avoir certains avantages comme ça encourage. C'est extrêmement positif et je souhaite qu'il y ait le plus possible d'établissements de Lorient qui puissent se jumeler avec un établissement de Ludwigshafen. Ça serait génial, quoi. Ça serait la situation idéale. Voilà. J'ai l'impression, oui, qu'on a beaucoup plus en commun qu'on ne le croit, quoi. Ouais. Je souhaiterais vraiment travailler en Allemagne plus tard. C'est presque un rêve. Alors cette collaboration, elle a débuté il y a maintenant une vingtaine d'années. Département HSE, hygiène, sécurité, environnement, c'est un département qui forme en fait des techniciens pour conforter les centres de secours de sapeurs-pompiers. En gros, former des officiers de sapeurs-pompiers pour qu'ils soient donc opérationnels face à l'évolution des risques. Depuis déjà quelque temps, les sapeurs-pompiers de Lorient avaient une relation privilégiée, toujours dans le cadre du jumelage, avec leurs collègues de Ludwigshafen. La dimension en fait humaine, technologique et puis organisationnelle qui est mise en place à la BASF constituait donc un excellent exemple d'application pour ces enseignements que je viens de citer, les risques technologiques majeurs et puis les risques chimiques. Et voilà. Donc, vous voyez les éléments qui ont porté cette coopération, la BASF, les sapeurs-pompiers et puis le département hygiène, sécurité et environnement. Ce qui a été un petit peu différent, c'est que j'ai eu 2 correspondants allemands, 2 garçons, alors que mes amis avaient soit un correspondant allemand, soit une correspondante allemande. Du coup, ce qui fait que pendant les 2 semaines, j'ai fait une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre. Et en plus, les deux garçons allemands, Timo et Jacob, étaient très amis. Donc on se voyait tous les 3 souvent ensemble, avec des amis à moi de Lorient. Donc j'ai pu voir 2 familles allemandes, alors que mes amis n'ont fait qu'une famille, du coup. Mais en fait, ça s'est très très bien passé. Les familles étaient vraiment très gentilles avec moi. Le père de Jacob était pédiatre ou médecin, et en même temps pasteur. Il m'avait offert un petit évangile en plusieurs langues en me disant vraiment, Jeanne, tu es la bienvenue, il n'y a pas de problème. Et c'était les parents de Timo qui étaient très fiers de me montrer qu'ils avaient une voiture française. Alors que je me disais, mais enfin des Allemands, les voitures allemandes. Et eux étaient très fiers de me montrer leur voiture. Mes 2 correspondants, donc Timo et Jacob, sont bien évidemment venus chez moi à l'Armor. Ils ont découvert la plage à côté, il faisait beau, ils ont fait des tours de bateau, je crois. Ils ont fait un peu, je crois, une classe de mer à l'époque, un petit peu. Ça leur a beaucoup plu et tous les soirs, après les cours, on allait à la plage. Et ça, je pense que pour ceux de Ludwigshafen qui n'ont pas la plage à côté, ça a dû être vraiment quelque chose d'agréable, pour eux aussi quelques vacances. Vraiment, l'Allemagne, j'y suis très attachée. Il n'y a pas de souci, l'euro, l'Europe, plus de papier, hop, on y va. Je suis partie. Il y a certainement dans beaucoup de familles lorientaises et de familles de Ludwigshafen des gens qui ont eu un contact effectivement profond, de quelques jours éventuellement, mais d'autres qui perdurent. On a un exemple, j'ai un exemple d'un ancien élève ici, qui lui ne rencontre plus du tout son
homologues, mais dont les familles se rencontrent, c'est-à-dire que c'est même le père et le frère, et ainsi de suite, ils se rencontrent encore. C'est la famille Lemoyle, par exemple, avec la famille Schaft à Ludwigshafen. Alors j'ai connu Ludwigshafen par l'intermédiaire du jumelage quand mon fils aîné, qui a eu 47 ans, était donc au lycée. Il a échangé donc avec les collèges ou le lycée, et puis voilà, c'est comme ça qu'on a connu Ludwigshafen. Pas Ludwigshafen vraiment, mais l'échange avec Ludwigshafen. Et ensuite, on est allé, nous, à Ludwigshafen, dans la famille qui l'accueillait, parce qu'il était tellement ravi d'aller là-bas, il pleurait même ne voulant pas revenir à la maison, tellement il était bien là-bas. Donc on s'est dit, ces gens doivent être vraiment super charmants, donc il faut qu'on fasse leur connaissance. Donc nous sommes allés une fois récupérer notre fils à Ludwigshafen, et puis nous avons fait connaissance de la famille Schaft, et depuis, nous sommes devenus amis, hein, et ça fait quand même 32 ans. Notre première rencontre, j'ai trouvé que ces gens étaient effectivement des gens très très chaleureux, très très chaleureux. Moi, ça m'a fait chaud au cœur parce que bon, l'Allemagne, c'était pas évident, quoi, hein. Je sais quand notre fils est parti là-bas, ma belle-mère nous a dit « mais vous êtes sûr que là-bas, ils vont bien s'occuper de lui parce que vous savez, les Allemands… » On a dit « vous inquiétez pas, mamie, ils vont lui donner à manger ». C'était problématique parce que c'était l'histoire, c'était l'Allemagne. Ma belle-mère a vécu la guerre, l'exode, donc pour elle, se lier avec des Allemands, ça paraissait pas réalisable, quoi, c'est pas possible, hein. Mais bon, après, elle a compris que c'était tout à fait bien. On s'est beaucoup lié avec le fils aîné, en fait, hein, on est allé en vacances avec eux, on est allé chez eux, ils sont venus chez nous, on se téléphone, ils envoient des mails, enfin, en cours d'année, on se contacte énormément de fois, quoi. C'est très très fréquent, hein, les anniversaires, voilà. Le deuxième fils, donc qui a 48 ans, lui est marié avec 3 enfants. L'an dernier, par exemple, nous lui avons prêté notre maison à Arientec parce qu'on partait, nous, pour 15 jours. Donc il est venu avec sa femme et ses 3 garçons passer 15 jours à la maison, vous voyez. Donc on a une confiance absolue. Ce jumelage m'a permis de connaître une famille allemande et du coup, je suis contente parce que justement, les faits d'histoire font que ils ont été quand même nos ennemis et je trouve que cette amitié, c'est très fort. Pour nous, c'est très très fort, aussi bien pour eux que pour nous. Je trouve que c'est merveilleux d'avoir pu créer des liens aussi forts avec… Quelquefois on me dit « oh là là, vous êtes amis avec des Allemands ». Oh là là, les Allemands sont comme ci, les Allemands sont comme ça. Ce sont des gens formidables, voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est merveilleux, quoi. Je trouve que cette amitié, on y tient beaucoup d'un côté comme de l'autre. Mon correspondant s'appelait Félix Lampert. Eh bien, depuis donc, c'est tout début d'année de 1971-72, eh bien, nous sommes toujours en relation. Et pas plus tard que la semaine dernière, il était à Lorient et on a passé la journée ensemble. Ils sont venus à un moment donné, c'était combien, une dizaine. Ils sont venus passer des vacances à la maison. Bon, on les a tous casés, mais ça s'est passé d'une façon extraordinaire. Il n'y a pas eu… c'est ça le jumelage, en fin de compte. Ça commence par un jumelage au niveau, je dirais, affaires, et ça se termine par, écoutez, comme l'histoire de Hoc, par une histoire d'amour. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. J'étais investi dans les jumelages déjà dès le départ, dans la mesure où effectivement ça coulait de sources un petit peu. Mon père Ernst Kern est venu encadrer avec Yves Daoufar les premières colonies de vacances à Kerguelen en été. Les Olympiades, eh bien, c'était de genre de Jeux olympiques où chaque groupe rencontrait les autres groupes dans différentes disciplines sportives. Il en était de même pour d'autres organisations. Il y avait un bureau de poste, il y avait une banque qui était gérée par les enfants. Donc c'était effectivement une petite société. À l'époque, oui, il y avait déjà quelques échanges et autres, mais c'est vrai que l'OFAGE n'était pas très très ancien à cette époque. J'ai plus souvenir de la date exacte de la création de l'OFAGE. Enfin, ça devait remonter à quelques années auparavant.
Et donc c'est ce mouvement de jumelage de différentes villes, de la création de l'Office franco-allemand de la jeunesse, qui a développé ça. Donc on était dans les premières années. Disons, c'était dans le mouvement à la fois de réconciliation, de développement de l'Europe. Enfin, c'est un tout, quoi. Alors j'avais lancé la formation de moniteur franco-allemand. Ça a duré 4 ans, je présume. Donc on avait moitié français, moitié allemand, mais ensemble. Et ça donnait corps à un diplôme interne. Nous étions plus formés en général, c'est-à-dire que j'assurais la direction générale. Un représentant de la ville venait le matin s'assurer que tout se passait bien. Mais les moniteurs, il y avait des moniteurs allemands pour encadrer un peu les jeunes Allemands, mais qui n'avaient pas la même formation qu'aujourd'hui, la formation que les nôtres avaient déjà, ce qu'on appelle le BAFA aujourd'hui, quoi. Alors l'ambiance était formidable. Ah oui, ça. Je crois que quand je retrouve un jeune qui l'a vécu, c'est vraiment. Je crois qu'ils ont tous ceux que je rencontre en ont gardé un excellent souvenir. Parce qu'on y a vécu des choses tellement fortes par moments, enfin des sorties, des grandes balades en forêt, ou même je crois que même avec les jeunes Allemands aussi, il y avait un contact très fort, même si certains étaient moins habitués que les jeunes de chez nous à des activités très, très sportives, très dynamiques, mais on finit par suivre le mouvement quand même. Les grands jeux de piste, c'était, je sais pas moi, des choses dont on parle encore, quoi, parce qu'on partait des journées entières dans la forêt, on avait des activités même au bord des lacs, je sais pas, il y avait tellement de choses qui ont été très fortes, parfois même des contacts inattendus comme ça avec des gens de la population. J'ai eu l'occasion par ce biais de rencontrer quelques adultes de Ludwigshafen avec qui j'avais eu les meilleurs contacts du monde et avec qui on a passé d'excellents moments aussi bien à Ludwigshafen qu'à Kirchberg, quoi. De s'apercevoir que les peuples, malgré leurs différences, ont plus de ressemblances que de différences, quoi. Au départ, c'est en 63. Je suis parti bien sûr en colonie de vacances avec le foyer laïque de Cariello et on est parti à Salzbourg. Et le directeur de la colo, quoi, si on veut, c'était M. Roger Kern, qui est revenu après à Lorient comme prof de gym au Bois du Château et qui a été mon entraîneur de football par la suite. La première année que j'ai été, j'étais simplement colon. Parce que j'ai toujours fait des colonies de vacances en étant tout petit avec le foyer laïque de Cariello, avec M. Laouffard. Et là, à ce titre-là, j'étais simplement comme colon. Et la dernière année, quand je me suis retrouvé moniteur, Yves Daouffard, on était en sortie scolaire. Et Yves me dit, tiens Jackie, j'ai un moniteur qui m'a lâché, est-ce que ça t'intéresse de faire moniteur? Je dis, bien sûr, moi c'est pas un problème. Mais je t'envoie en Autriche. Je dis, alors là, au contraire, moi je suis partie prenante. Donc on est parti en Autriche. C'était un camp international. Il y avait les Français, puis un petit groupe de Français là. Il y avait bien sûr les Allemands, il y avait les Italiens, il y avait les Autrichiens. Et donc c'était vraiment un grand camp. Et bien sûr, à la fin de la colo, enfin avant la fin de la colo, on avait organisé une Olympiade. Donc les gamins participaient, des jetés de balles, des sauts. Et à la suite, il y avait remise de diplômes, remise de médailles, et puis il y a eu un grand défilé. Alors là, j'étais un peu surpris parce que de voir défiler tous les gens, et puis c'était un peu la méthode, je peux dire la méthode allemande, quoi. Et je voyais les bannières qui défilaient et tout, presque au pas, et puis quand ils passaient devant le podium, tout le monde tournait la tête, et j'ai dit, oh là, c'est pas pareil. Là, j'étais un peu surpris quand même. Hein. C'était étonnant, quoi. Nous, on n'avait pas l'habitude de voir ça. En plus, je me suis retrouvé à faire un discours devant tout le monde, donc j'ai fait le rapprochement.
avant, pendant et après la guerre. Donc j'ai expliqué pour lui les colonies des Indes, ensuite la guerre un peu à l'Orient, et puis après le jumelage, le rapprochement avec les Allemands, et ainsi de suite. Voilà. En expliquant quand même que mon père qui avait été déporté en Allemagne, à Buchenwald, il a été un des premiers à m'encourager à partir en colo et puis disputer les rencontres avec les Allemands. Et voilà. Comme il disait, on ne va pas oublier. Mais bon, c'est du passé, maintenant on repart sur d'autres bases et il faut repartir avec d'autres idées et c'était très bien perçu par la famille. Quand on se quittait en fin de colo, on chantait tous, en allemand, nous en français, mais on chantait la même chanson. Se décanne au revoir, et puis tout le monde pleurait, donc ça veut dire qu'il y avait des atomes crochus qui se mettaient entre nous. C'était le truc formidable, quoi. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, donc c'était vraiment grande découverte. Même s'il y avait Cyril qui avait déjà eu 1 an d'ancienneté dans ce genre d'échange, qui nous avait pas mal briefé avant le départ. Et ça nous a permis déjà de voir un aperçu de l'organisation administrative ou même par rapport au centre aéré qui est complètement différente par rapport à celle qu'on peut retrouver en France. En mars 2012, j'ai vu une annonce dans le Lorient Mag qui disait comme quoi ils recherchaient des animateurs ou des stagiaires pour aller à Ludwigshafen. J'avais jamais fait d'expérience à l'étranger et je sais que c'est quelque chose qui est toujours apprécié pour le côté culturel, le côté linguistique et aussi pour le CV. Donc j'ai postulé. J'ai passé un entretien en allemand avec Christina du service jumelage et ma candidature a été acceptée par Ludwigshafen. Donc je suis partie l'été d'après en bonne compagnie. Ce qui m'aurait particulièrement marqué, c'est la liberté que les Allemands ont avec leur rapport avec les enfants. C'est-à-dire qu'ils sont, enfin, d'après mon regard, j'ai vraiment remarqué une certaine liberté, une certaine confiance, une grande autonomie dans les rapports qu'ont les enfants avec les parents, tout simplement, et inversement. La première chose qui m'a frappée à la Bliss, c'est la taille du centre. Parce que pour accueillir de 300 à 350 enfants, c'est vraiment un très gros centre. Déjà, tout le côté animation, il y avait énormément d'endroits, d'espaces aménagés avec des chapiteaux pour accueillir les enfants. Mais du côté des halles aussi, les halles étaient immenses. Enfin, on avait l'impression d'arriver sur un espace de festival. Je suis retournée en décembre 2012 à Ludwigshafen dans un autre cadre. Ce coup-ci, j'étais animatrice pour la ville de Lorient. Je partais avec un groupe d'enfants lorientais. Tout s'est vraiment bien passé, ils étaient même déçus de devoir rentrer. Je m'appelle Madeleine Menze, j'ai 19 ans et je viens de Ludwigshafen et c'est la première fois que je suis ici en Lorient. Maintenant, je travaille dans la flore, c'est dans le bas sous-marin et je suis à l'accueil et de temps en temps, il y a aussi des jeunes Allemands qui viennent et je les aide. Les gens sont si gentils, et spécialement, en particulièrement mes collègues, ils m'aident toujours. Le jumelage, pour moi, ça signifie une bonne possibilité d'un change parce que normalement, on n'a pas la possibilité d'y venir et passer un stage. Et aussi, on a beaucoup de contact avec les gens qui vivent ici. Les premières rencontres sportives étaient très réussies. C'était un bon départ pour un jumelage qui, 3 années plus tard, était officiel. J'étais footballeur, comme je disais, à la Vigilante de Cariello, et puis dans le cadre du jumelage, ils ont fait des rencontres sportives. Et c'était relativement important, puisqu'on partait quand même, en train. Et si je me rappelle bien, il devait y avoir 1 ou 2 wagons de réservés pour la ville de Lorient. Parce qu'il y avait le football, il y avait le cyclisme, il y avait le hand. On arrivait là-bas et on faisait des rencontres contre nos amis allemands. Et on était logés dans une auberge de jeunesse à Mannheim. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé j'ai continué plutôt les colos et le sport. Quand je suis arrivé, la section participait déjà au jumelage avec Ludwigshafen, alors que depuis 27 ans exactement, nous sommes jumelés, on participe à des échanges réguliers
avec le club de Hoggesheim. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite eu des points communs à partir de ses origines historiques. On fait régulièrement un match officiel, disons, et puis souvent un tournoi individuel. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu les anecdotes. Les premières années, je crois qu'on a dû rester 10 ans, on était battus régulièrement. Et ça a été un petit peu un événement quand la 11e année, le FLK, le Foyer de la Ligue de Cariado, tennis de table, donc a remporté la victoire sur nos amis allemands qui étaient très déçus. C'est tellement amical que c'est indifférent. Certaines années, on peut mettre les meilleurs joueurs, et eux également, mais je veux dire, aussi bien de leur côté que d'une autre, le résultat n'a pas d'importance. Ça me paraissait important de participer à un jumelage franco-allemand. Alors pour ma part, c'était vraiment, je pense, un acte militant. Je fais partie du foyer laïque de Cariado depuis, ça va faire 56 ans. C'est M. Demer qui nous avait dit « Ah, il faut venir à Ludwigshafen ». Ah ben on va y aller. Puis on est parti comme ça, avec Yves Daouffer, tout ça, puis on est parti comme ça. Le maire de Ludwigshafen était venu nous chercher, docteur Ludwig, il était venu nous chercher en vélo, avec Armand Guillemette. On est rentré même en vélo à l'hôtel de ville là-bas. Ah ouais, magnifique. Ah ça, c'est des souvenirs. Le jumelage, pour moi, ça représente beaucoup. La fraternité, des gens qui sont peut-être pas faits pour se rassembler, qui se rassemblent. J'avais un papa, ouais, même qu'il avait été prisonnier pendant 6 ans, il encourageait tout le monde. Il m'encourageait d'aller là-bas. Oui, il avait fait des rencontres là-bas aussi, il travaillait dans des fermes là-bas, il avait fait plein de rencontres. Oui. Malheureusement, c'était la guerre. Ça a commencé par la visite d'un des responsables allemands, Stefan Eckel, qui est venu à Lorient aussi dans cette intention, dans l'intention de pouvoir créer des liens avec des clubs ou des associations sportives de Lorient. Et 2007 a vu les premières manifestations dans le cadre de ces jumelages entre clubs de sport. Cette année-là, en 2007, a également eu lieu à Lorient une manifestation nautique qui s'appelait la Rando. C'est la Célor qui gérait cette affaire, donc ça concernait toutes les communes entourant la rade de Lorient. 2013, 2008, donc 2008, 45e anniversaire du jumelage. Forte délégation de Lorient à tous les niveaux, dont une délégation également importante de l'Office des sports, avec la participation toujours de coureurs pour la course de la ville, la Stadtlauf. Il y avait Fanny Nouri notamment qui faisait de la course, et une grosse délégation de rameurs en provenance des 3 clubs de Lorient. Et en 2012, nous sommes partis à Ludwigshafen avec 12 élèves du collège de Koutaler. Et c'était une grande première. Ces 12 jeunes ont passé en fait les épreuves de ce Sportabzeichen à Ludwigshafen sous le contrôle des responsables des Sportabzeichen du Bund. Sur les 12 élèves, 11 en fait ont reçu ce diplôme. Ce que je souhaite, c'est que le maximum de personnes participant à ce genre de jumelage, mais s'étant reçus les uns chez les autres, je souhaite que le maximum puisse, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, être toujours en relation et se voir, tout au moins communiquer ensemble d'une façon régulière. Je suis allée à Ludwigshafen pour la première fois en 1960 avec le Cercle Briseux. C'était une proposition de la ville de Lorient. On était partis en train, accompagnés jusqu'à Paris parce qu'il fallait changer de gare. Après, on a pris le train tout seul jusqu'à Ludwigshafen, de la grande aventure. Donc, quand on est allé avec le Cercle, on était reçus, mais très officiellement, avec Dr Ludwig. On avait fait des spectacles à Ebert Park. Donc là, il y avait beaucoup de monde à nous regarder dans le parc, là.
Et on était reçus à l'hôtel de ville, on avait des réceptions officielles, même si on n'était pas nombreux, et des promenades en bus dans le Palatinat. Alors, un repas offert, c'était extraordinaire. C'est des grandes découvertes, parce qu'on n'était pas nombreux, mais on était bien entourés, et puis on était chouchoutés, quoi. Ah, ma première rencontre avec Ludwigshafen, c'est justement d'aller montrer la danse bretonne à des enfants, des ados qui étaient en colonie de vacances à Kerguer. Et donc, à ce moment-là, on allait faire une petite soirée pour leur faire découvrir un peu les costumes, la musique et la danse. Moi, j'avais découvert plein de choses, c'était tout jeune. Hein. J'avais découvert l'Allemagne, la bière, le schnapps. Alors, on est toujours très bien accueillis. D'abord parce qu'au fur et à mesure, on a des relations qu'on connaît. Et puis, mais de toute façon, par la population, c'est l'Orient. C'est vraiment une sœur jumelle. Je pense que on sent ça, parce que il faut dire, on a une histoire commune, hein. Et on a subi, les deux villes ont subi les mêmes désastres. Et donc, dans le malheur, tout le monde se serre les coudes. Hein, dans les années 60, le rapprochement franco-allemand. Et il fallait le faire. Et puis, il fallait l'entretenir. Et il faut que ça dure, il faut que ça continue. Et donc c'est important de transmettre aux plus jeunes derrière, leur expliquer le pourquoi du comment. Le jumelage Lorient-Ludwigshafen, c'est vraiment une ouverture sur l'Europe. Je pense que c'était courageux dans les années 60 pour une association bretonne, à Lorient, une ville martyre quand même de la guerre, de se lancer dans cet échange. La vie et l'histoire nous montrent qu'on avait raison. La culture bretonne, c'est une culture qui est ouverte sur le monde. Mais oui, j'étais au Cercle Briseux, oui. J'ai défilé, j'ai dansé, oui. Je n'ai pas joué d'instrument de musique. Je n'ai pas chanté non plus. Les contacts qu'avec Ludwigshafen se sont faits au cours d'une réunion à la mairie de Lorient. Et là, il y avait le docteur Ludwig, le maire de Ludwigshafen. Je lui ai posé une question. Mais nous, l'harmonie municipale, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il m'a répondu, si vous voulez, je vais organiser une série de concerts à Mannheim, parce qu'il y avait à cette époque-là les Floralies de Mannheim. Donc, on a été embarqués, si vous voulez, pour 4 concerts, 2 concerts à Mannheim et 2 concerts à Ludwigshafen. Alors, il faut vous dire que les répétitions que nous faisions, ça, c'était du marathon. 3 heures de répétition le matin, 3 heures l'après-midi. On commençait le matin à 9 h jusqu'à midi et on reprenait à 3 heures jusqu'à 6 heures. Un train d'enfer avec mon collègue, M. Pfeiffer, c'était mené tambour battant. Hans Pfeiffer était clarinette solo de l'orchestre du Palatinat. Et il faisait partie des clarinettistes qui jouaient pour le festival Bayreuth, le festival Wagner à Bayreuth. Donc c'était un des meilleurs clarinettistes allemands. Donc c'est vous dire la valeur de ce monsieur qui n'hésitait pas à travailler énormément pour les jeunes. Hans Pfeiffer était un monument. Et j'étais très heureux de travailler avec lui. Et lui était très heureux avec moi parce que je pense qu'il a vu que le travail que l'on faisait ici était égal au travail qu'il faisait en Allemagne. Mais alors, ce qui est assez amusant, c'est que lui, comme il était clarinettiste, il avait énormément de clarinettes, hein, et moi j'avais énormément de cuivre. Donc, les deux ensemble, ça faisait un orchestre qui avoisinait les 100 musiciens à chaque voyage, à chaque fois. Le docteur Ludwig a toujours aimé le jumelage des musicales. Ça, c'était, je ne dis pas son dada, mais il aimait ça. D'ailleurs, il me disait, Monsieur Pfeiffer, et vous,
On dirait deux frères. Il faut trouver la correspondance. Nous, on s'est trouvé Monsieur Pfeiffer chercher d'un côté, moi aussi, et puis on est arrivé à se rencontrer. On s'est connus par la musique. Et on est toujours bien ensemble. On a été invité à Ludwigshafen pour y donner 2 concerts notamment, avec un ensemble orchestral important qui avait 80 musiciens, avec un programme qui était très substantiel et audacieux. C'est des contacts même qui ont été fructueux pour moi dans ma carrière de chef. Et là-bas, j'ai été un petit peu révélé. Et c'est ainsi que l'orchestre de la ville de Ludwigshafen m'a invité pour 3 concerts à la suite de l'orchestre que nous avions donné en expédition. Le docteur Ludwig était un amateur de musique classique. Il le faisait savoir d'ailleurs par l'importance qu'il donnait à l'orchestre de sa ville, aux concerts qui étaient donnés. Et nous avons passé de très bons moments, de riches moments d'ailleurs avec lui, à l'issue des concerts, avant les concerts et après les concerts. Ça nous a permis de le connaître et d'apprécier sa gentillesse et sa compétence de ce côté-là. J'ai appelé ça matière de Bretagne pour donner une sorte de perpétuer une tradition, parce que les littérateurs, les écrivains du XIIe, XIIIe siècle désignaient les contes qui tournaient autour de la table ronde du roi Arthur, matière de Bretagne, et en tiraient ce qu'il leur fallait pour créer leurs œuvres. Voilà, ça a eu beaucoup de succès, et il y a eu la contrepartie, un échange, voilà, on a fait le voyage du retour à la galerie du Freudig du 9 avril au 4 mai, c'est le titre vis-à-vis du Kultursommer. C'est l'été culturel en Rhénanie-Palatinat, un vaste programme. En 2003, à l'occasion des 40 ans du jumelage, j'ai proposé d'exposer à Ludwigshafen, à la Schafgalerie, associée au Hackmuseum, en plein Hemshof, le quartier populaire de Ludwigshafen, d'y montrer donc les photos que Michel Semeniaco avait faites de la base sous-marine. Et dans le cadre de cette exposition, j'ai invité également Yannick Liron. Il a écrit un texte assez curieux parce que ça construit une ville qui correspondait à la topographie d'une ville exacte, mais était évidemment, comme toute ville, une topographie imaginaire. À première vue, comme ça, je pensais que l'Orient est au bord de la mer, la ville des 5 ports, tournée vers le large, vers l'horizon, et Ludwigshafen, vraiment à l'intérieur des terres, à 30 km de la route du vin, de la montagne du Palatinat. Ça n'allait pas très bien ensemble. Mais si, au contraire, je me suis dit, l'Orient, la ville des 5 ports, le passé industriel de Ludwigshafen, une ville partie de rien, d'un tête de pont, voilà, sous le Rhin, en plein dans les inondations et vraiment les forêts fluviales des bords du Rhin, etc. Il y a plein de choses. Et en plus, c'est un peu la même population, un peu quand même, oui, des gens simples, des gens sympathiques qui ont connu le labeur, la fatigue toute leur vie, qui connaissent l'industrie. Et avec cette compensation, que je trouve assez extraordinaire aussi, quand on a construit le Hackmuseum à Ludwigshafen, avec cette immense mosaïque de Juan Miró, j'ai trouvé ça génial. Il y a une aspiration aussi culturelle à Ludwigshafen que je retrouve ici à Lorient. Bon, il y a 40 ans, il y avait 45 ans, disons, il y avait beaucoup moins de choses, mais là, on n'a que l'embarras du choix. Il y a une sorte de compensation, une sorte oui, comme d'offre culturelle très intense à Lorient. Ça, j'aime beaucoup, une des raisons pour lesquelles je suis venu aussi. Hein. Je ne voulais quand même pas perdre ça.
Le premier mariage franco-allemand à Lorient, c'est une jeune fille du cercle Briseux, Jocelyne Hélin, qui s'est mariée avec Roger Kern. Et donc ça, c'est on peut dire, ils ont scellé l'amitié franco-allemande. Alors Roger, c'était notre guide interprète qui nous a accompagnés pendant chaque fois qu'il y avait une réception, qu'il y avait un voyage. Roger était là pour traduire. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on s'est rencontrés tous les ans après. On s'est écrit, on s'est revus très rapidement et les échanges étaient florissants à l'époque. Il y avait quand même pas mal d'échanges qui se déroulaient et donc nous avons profité à chaque fois pour nous rencontrer. Oh ben après, j'y allais à chaque vacances, hein, presque. Mais donc à ce moment-là, j'allais plus dans des familles. Enfin si, j'allais dans une famille, j'allais dans la famille de Roger, quoi. Je travaillais dans un magasin de jouets à cette époque-là et le soir à Ludwigshafen, l'été, il fait très chaud. Donc quand on rentre chez soi après le travail, on a envie de sortir et d'aller profiter des Biergarten, des terrasses. Il y avait un café à Ludwigshafen à l'époque, à côté de la maison des jeunes de Ludwigshafen, qui s'appelait le Café Dôme, et où il y avait une très bonne ambiance. Donc j'allais là-bas avec des amis, voilà, et j'ai rencontré Martin. Voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Ma mère est française et mon père est d'origine allemande de Ludwigshafen. Quand j'étais plus petite, j'allais à toutes les vacances et maintenant, j'essaye d'y aller le plus souvent possible. J'aime bien Ludwigshafen parce que c'est différent d'ici et je me sens quand même chez moi. Et puis ça me permet de voir mon père quand même. Et la ville est belle, les gens sont gentils, sont accueillants. En tant que Française, enfin moi et ma sœur, on était assez bien accueillis. Les Français, ça leur plaît, quoi. J'ai habité 3 ans là-bas, en fait. Et puis, je suis rentrée en France à la fin de ma grossesse, en fait. Donc, ma fille est née ici, à Lorient. Le jumelage, qu'est-ce qu'il représente ? C'est pas facile. Pour moi, c'est indirectement... ça m'a apporté un enfant. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'important. Mais même si moi je n'ai pas participé au jumelage vraiment directement entre Lorient, la ville de Lorient et Ludwigshafen, je fais partie du mouvement en fait. Ça signifie ma famille, quoi. C'est toute ma vie. Quand il y a eu la signature du jumelage, de la charte, il y a aussi des Allemands, bien sûr, qui sont venus, des délégations. Et dans cette délégation, il y avait le directeur de la chambre de commerce de Ludwigshafen. Et lui, il ne parlait pas un mot de français. Donc il est arrivé dans mon bureau, et puis tout d'un coup, il m'a demandé « Vous n'auriez pas envie de venir passer 1 an à la chambre de commerce de Ludwigshafen ?» Et le lendemain, quand il est venu, j'ai dit oui. Un soir, parce que je faisais aussi partie d'une association internationale, ça s'appelait la Karl Duisberg Gesellschaft. Il y avait beaucoup d'étudiants étrangers dans cette association et ils faisaient une conférence sur le Vietnam. Et à la fin de la conférence, le monsieur qui organisait ça a dit « Écoutez, nous avons une dame ici, est-ce qu'il y a un des messieurs qui serait prêt à la ramener chez elle ce soir ?» Et c'était mon mari, mon futur mari. On s'est connus, je crois, au mois de novembre et on s'est mariés au mois d'avril. Et mes parents sont venus me voir au mois de mars. Et je leur ai dit, je me marie le mois prochain, si vous avez envie, vous pouvez venir au mariage. Parce que j'avais très peur qu'ils disent non. Et j'avais dit, si je me marierai civilement à Ludwigshafen, mais à l'église, je veux être mariée dans la cathédrale de Spire, dans la grande cathédrale. Et on s'est mariés là. Mon mari est protestant,
Moi, je suis catholique. Et pourtant, on a eu un mariage, une cérémonie religieuse protestante catholique. Il y a eu des histoires d'amour, alors avec un couple que je connais bien, à savoir la sœur de Micheline Le Goff, qui était la secrétaire de l'Union des commerçants industriels lorientais, et Volker Hack, qui était un jeune Allemand qui travaillait chez John Deere. Ils se sont mariés à Lorient. Et ça fait donc maintenant 42 ans. Tout est parti déjà de là, de cet instant où j'ai rencontré donc cette jeune femme un peu androgyne traverser le campus de l'école des interprètes. J'étais sous le choc, un véritable... Ici, c'est la plage de l'amour fou d'André Breton, il ne faut pas l'oublier, avec des émanations délétères du côté du fort du Loc. Mais là, vraiment, c'était oui, je dis un grand merci à la vie parce que j'ai connu un amour fou ici à Lorient. Quand on faisait le long voyage, et avant, il n'y avait pas d'autoroute entre le Palatinat et donc la Bretagne, quand on arrivait près de Landau, au-dessus de la plaine du Rhin, elle a dit: ah, je suis quand même aussi chez moi ici, mais voilà, elle repose maintenant au cimetière à Pleumeur, et c'était son véritable port d'attache ici.